Décembre, nous sommes sur le DAX, nous sommes en weekly. Alors attention, calendrier économique très chargé avant la trêve des confiseurs pour les vacances de Noël, avec ces trois énormes annonces, l'ADP, l'IPC et le PCE Core. Donc ça, c'est les trois plus grosses annonces du mois. On les a regroupées cette semaine-là. Donc attention, beaucoup de volatilité avec des hauts et bas hebdomadaires qui peuvent te pousser au-delà des limites à chaque fois. Le plus bas hebdomadaire noté ici, ouverture au-dessus du prix de clôture et on retrace la mèche de la semaine dernière. On voit qu'on a déjà atteint les 25% de cette mèche-là. Je ne reviens pas sur ce qui s'est passé avant. Vous avez tous les plans de la semaine dernière. C'est la suite. Nous sommes dans un dimension range, donc c'est la suite. Donc, première impulsion vers le haut, je me dis que c'est une fausse course, qu'on va aller chercher un POI baissier pour retracer. Alors, peut-être ça se fera cette semaine en plusieurs temps avec toutes les annonces. Donc, on peut retracer une fois dans ce niveau-là pour ensuite aller retravailler les hauts, chercher ce plus haut-là, et c'est ensuite qu'on peut avoir même une baisse, je ne sais pas. Vous le savez, je fais du scalping, du day trading, je trade ce que les setups me montrent. Et comme on a ouvert une bougie avec une première impulsion vers le haut, je vais automatiquement chercher à l'acheter jusqu'à des POI baissiers au-dessus de moi et pour trouver un reversal. Pour tracer le plus haut et le plus bas de la veille, vous savez que mes analyses commencent en H4. On peut constater notamment qu'ici, il n'y a quand même pas de déséquilibre. Le seul, c'est ce gap d'ouverture de la journée de jeudi dernier. Aujourd'hui, on a ouvert encore une fois ici au-dessus de la clôture de vendredi, mais on ne le voit pas en délit, c'est en H4 qu'on va découvrir tous nos POI. Donc ça, c'est la mèche weekly que l'on retrace, que l'on remonte comme un escalier, vous le savez, à chaque marche, on veut retracer pour aller chercher la marche suivante. C'est ce qu'on a fait en prenant cette ligne de liquidité. C'était d'ailleurs un setup et on est monté en premium avant d'avoir ces 75% pris et retracé encore une fois en bas de cette bougie. Donc vous voyez, on a atteint les donc nous voilà en H4, nous étions dans un programme de vente. Attention, on était dans un programme de vente depuis ce niveau-là. On est repassé en premium. Ce qui nous intéresse, c'est la liquidité extrême par rapport à notre prix. Donc nous sommes dans cette trend-là. Là, c'était un programme de vente et nous sommes passés dans un programme d'achat. On constate aussi qu'avec ce reversal-là, le prix est venu se reconnecter, donc il est efficient. Et ici, par contre, on a des lots qui sont restés inefficients. Donc pour se reconnecter à ce niveau-là, il faudrait redescendre sur le bas de cette mèche. C'est pour ça, ça fait doublon. Je ne retrace pas ce niveau. Au-dessus de nous, on a le plus haut de vendredi. Et là, qu'a fait le prix? Pareil, on est allé chercher l'efficience. On est venu se reconnecter à ce niveau au bas de cette imbalance. Donc, impulsion haussière aujourd'hui, les fractales qui entrent en jeu. À gauche, nous sommes en weekly et notre H4 à droite, fractal du weekly. On a pris cette liquidité, vous en rappelez, on a BOS ici, on a créé sans doute un piège ici, un piège en haut, donc on le sait, mais néanmoins, nous sommes dans ce programme de vente-là, avec cette liquidité qui est venue créer des hauts relativement égaux. C'est pour ça que je vise ce niveau-là. Néanmoins, en H4 à droite, on retrace, on est en premium de notre trend et nous sommes dans cette imbalance extrême-là. Et regardez, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a pris la liquidité immédiate ici, mais on n'a aucun corps de bougie qui clôture au-dessus du point médian de notre imbalance. Donc, on reste en dessous tout en allant chercher l'efficience ici. Le prix s'est reconnecté à cette bougie-là. Donc, je me dis, cette impulsion baissière a été chercher l'efficience. On est vraiment dans un marché très équilibré. Nous remontons en premium. Il va me falloir quoi? Une confirmation pour continuer à l'acheter et aller chercher dans un premier temps le haut de ma mèche ici, récupérer l'order flow weekly et le plus haut extrême ici sur les 24 920. Donc, on peut avoir un retracement assez profond, d'autant plus qu'on a vu qu'il y avait de l'inefficacité ici. Donc, que peut faire le prix? Concrètement, on peut travailler cette imbalance. Si elle fonctionne à la baisse, je vais aller chercher dans un premier temps, évidemment, le plus bas de vendredi, le plus bas de la semaine dernière et à récupérer cette efficience ici. Donc là, attention, ce marché est équilibré. Si on casse en dessous, que me faudra-t-il ensuite pour repasser haussier et finir mon plan d'aller chercher le niveau au-dessus? Ça va être une prise de liquidité, une impulsion haussière, comme d'habitude, notre setup. Donc ça, on a vu qu'on avait une bonne réaction, qu'on avait réagi. Maintenant, il va me falloir des confirmations. Que va être cette confirmation? Je veux aller me reconnecter à l'efficience, mais pas que. Une fois que c'est fait, je veux une impulsion haussière qui me casse ce plus haut en me laissant une imbalance. Et à ce moment-là, j'aurai la certitude que le prix continue de monter, au moins pour aller chercher le haut de la mèche et cet order flow. Donc, encore une fois, fractal, nous sommes à H4, ceci étant posé, c'est en plus petite unité de temps que je vais trouver mes POI. Donc, en M15, avec cette traîne haussière,
prise de liquidité, on l'a vu, hein, avec dans cette imbalance H4, on a été chercher l'efficience au-dessus de nous, et mais aucune bougie H4 n'a clôturé. Ça, ce sont des bougies M15 fractales, encore une fois. Quand on a cassé ce bas ici, cette bougie-là est un order block, et la dernière ici aurait dû tenir à la hausse. Vous voyez, order block, high, low, high, low, low. Donc, c'est-à-dire, cette bougie-là, première bougie haussière dans la baisse, on la casse, c'était un breaker immédiat. C'est celle que on veut que le prix revienne chercher. Donc on va le prolonger et on voit qu'il a fonctionné. Dernière bougie ici, dernière bougie haussière avant la baisse, c'est celle-ci. On voit que le prix, normalement, aurait dû s'appuyer dessus pour monter, et il a cassé à la baisse. Donc attention, ça fragilise un petit peu l'élan aussi dans les médias, mais ça on l'a déjà vu en plus grande unité de temps. Donc ce breaker a fonctionné ici, on est venu partir à la hausse, on est venu chercher l'efficience, et là, latéralisation, on recasse à la hausse. Le prix est dans cette trend-là. Avec, si on part sur la gauche avec le prix actuel, on voit que le plus haut et le plus bas sont ceux-là, remarquable. On est dans cette trend, tiens. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve encore une fois dernière bougie baissière avant la hausse, un breaker. Donc ça, ce sont des fractales, c'est-à-dire que quand on a tout ça, il faut faire le cheminement et retrouver, comme on tire sur le fil d'une bobine pour retrouver le bout, c'est ce qu'on fait pour se situer par rapport à nos fractales. Alors, c'est une petite gymnastique, mais une fois que c'est acquis, c'est assez visuel. Donc, ce breaker a fonctionné, on part à la baisse, et en dessous de nous, on a ce niveau-là qui est un M15, on va zoomer sur notre M15, qui est un suspension block. Pourquoi je marque celui-là précisément? Parce qu'il est créé pendant l'ASIAN, et il est relativement proche de son point médian. 9h13, donc nous avons eu l'open pendant cette macro, prise de liquidité sur la forme du plus haut de notre opening range ici. On avait pris déjà l'ASIAN. Nous avons donc pris cette liquidité, et regardez que se passe-t-il en M1. On a cassé le haut immédiat, clôturé en dessous, laissé ce déséquilibre ici. Le prix remonte chercher non seulement le petit déséquilibre créé là, mais aussi la première imbalance M1 de notre opening range de minuit. Et là, c'est un short. Pour aller chercher quoi dans un premier temps? Ce lot-là. Pourquoi celui-là? Parce que c'est les trois macros de l'open qui vont me donner un high and low dans lequel je vais chercher à rentrer. Donc, une fois qu'on a ce système-là, et qu'on a laissé, vous voyez cette bougie-là, on a créé des étoiles low. Quand le prix remonte chercher ce niveau-là, c'est un short. Un short, pardon, pour aller chercher quoi? Encore une fois, on a ici un suspension block. Je surveille le point médian de ce suspension block et l'Asian low, mais surtout, c'est ce niveau-là qui m'intéresse. On va zoomer en M1. Donc, je vais targeter ce niveau-là. Attention, toutefois, j'ai pris l'habitude ces derniers temps, parce que on a beaucoup de volatilité. Donc, je vais targeter quelques points au-dessus sur ce retracement-là. On a des étoiles low, je pense qu'on va aller les chercher, parce qu'on peut très bien créer encore une fois des étoiles low, remonter très loin en premium. Donc, je vais targeter ce niveau-là. Même si ce niveau doit être pris, hein. Attention, ça c'est juste une histoire de trade pour assurer mon scalp de ce matin. Dans le setup de travail avec le M15 à gauche et le M1 à droite, pourquoi j'ai tracé cet order flow? Quand on a pris cette liquidité-là, on voit qu'on a cassé ce lot interne. C'est plus visible en M1, évidemment, à droite. Donc voilà, ce niveau-là, ça va être le niveau que peut remonter chercher le prix pour une efficience. Pourquoi? Parce que ouverture au-dessus du prix de clôture, on le voit ici à gauche à M15, et on a pris le plus bas de la bougie précédente. Donc je m'attends à un retracement haussier jusqu'au M15. On peut aller chercher cet order flow ici pour avoir un prix équilibré. Plus près de nous en M1 à droite, on voit qu'on a laissé cette imbalance. Donc évidemment, ce qui m'arrangerait, ça serait qu'on aille chercher le bas de cette imbalance sous la forme de ce haut ici, cette liquidité, sans refermer ce niveau-là, pour aller chercher, casser ce niveau, créer un breaker et poursuivre la baisse jusqu'à mon objectif. Donc ce trade, je l'ai pris ailleurs que sur TradingView, hein, ça c'est des futures. Mon compte, vous le savez, est chez IG, donc je trade sur mon fonds, et je n'ai donc pas de trade à vous montrer ici. Je vous explique la logique et mon raisonnement, et pourquoi il y a un écart de temps entre le début de cette vidéo et maintenant. Donc on voit qu'on est en train de travailler notre imbalance M1 ici. Est-ce que nous allons l'inverser je la mettrai en vert si elle est inversée, et à ce moment-là, je chercherai à aller prendre cette ligne de liquidité et aller me connecter à l'inefficacité qui est sur ce niveau-là.
Vous le savez, le trade nous laisse toujours 3 entrées. La première évidemment, c'est un turtle soup, c'est-à-dire on arrive sur un niveau. Ici, on a pris l'Asian High, on prend ce niveau, on sait qu'on est en premium dans cette imbalance, on s'attend retracé dans notre imbalance M15 ici à gauche. Donc ça, c'est le trade risqué. Ensuite, on casse à la baisse ici. Moi, je préfère ces entrées-là, avec on a un stop plus défini, dans la trend qu'on vient de créer. Donc ça, c'est mon entrée et la troisième entrée, vous l'avez vu, hein, quand on a, cette bougie-là, qui vient créer, toutes des bas pas tout à fait égaux. Quand on remonte en premium à ce moment-là, sur notre niveau, c'est la troisième entrée. Donc cette entrée-là nous laisse quoi comme trade? La dernière, admettons qu'on rentre à la cassure ici, on va mettre notre stop loss sur notre point médian. Ici, on a 15 points de stop loss et si on met notre TP ou notre partiel, ici, on a 34 points sur le point médian, hein, de notre imbalance M15. Donc on a un RR positif. Je tiens vraiment à avoir un RR au moins de 1. Voilà, donc on a inversé, notre imbalance, on a été chercher cette liquidité, on a créé des hauts relativement égaux et on voit qu'on latéralise. Donc je pense, d'ailleurs c'est pour ça que je laisse mon TP en bas, que ça va être en 15 à gauche, un range de continuation. Donc je voudrais qu'on aille chercher, ce niveau-là, vous le savez, hein, j'ai cet order flow encore à ligne de mire, donc jusque là, je laisse travailler le prix. Je vais, laisser mon trade ABE puisque je suis rentré assez tôt et je vais laisser mon TP. Voilà, ça sera le seul trade, de la journée et encore une fois, attention au calendrier économique. Je vais poster cette vidéo et vous retrouver sur le Discord. Si je vois autre chose dans la journée, des setups ou des choses importantes, je vous ferai des vidéos, mais plus courtes. À tout à l'heure.